rappelle le sujet de notre discussion qui était la coopération entre les différentes régions du monde qui sont impliquées dans ce problème. On peut résumer éventuellement ce qu'on a dit par 8 idées plus une qui a été ajoutée à la fin et qui est importante à retenir. La première, c'est que, en gros, le consensus consiste à dire que on est aujourd'hui dans un moment politique qui a été alimenté par des initiatives plutôt bilatérales et que le sujet est notamment de capitaliser là-dessus et peut-être de rentrer dans un cadre plus multilatéral et notamment en termes de coopération. Deuxième chose, tout le monde est à peu près d'accord pour confirmer l'enjeu que Pierre-Marie avait souligné au départ et Alain Rival avant lui ce matin, qui est de dire qu'effectivement l'une des clés centrales de cette question, c'est bien le rôle et l'inclusion des indépendants, des smallholders, dans les systèmes, dans la durabilité, dans la manière de penser globalement le développement et sa durabilité. Ça a été redit, et donc c'est bien un enjeu que tout le monde confirme comme étant un enjeu de coopération qui devrait être un peu plus qu'aujourd'hui mis au centre, on peut dire ça comme ça peut-être. Il y a un sujet aussi qui est une sorte de tension entre, d'un côté, le besoin vers lequel on pourrait probablement tous être d'accord, qui est le besoin d'avoir un seul système, ou en tout cas de réduire la diversification des systèmes de certification et d'initiatives dont le foisonnement est contre-productif pour elles-mêmes, d'un côté, et d'autre côté, la variété incroyable des situations de production, des situations régionales, des situations des types d'acteurs, des pays, des marchés, etc., comme ça a été rappelé de manière. Et donc, on a une tension entre ces deux choses-là. D'un côté, une grande variété et une variété probablement croissante des situations, de l'autre côté, le besoin d'unifier, avec une des réponses possibles étant de mieux utiliser, de mieux valoriser, de plus valoriser en tout cas, les résultats de la science, de l'expertise, comme moyen d'essayer d'adapter et d'aller vers cette unification. Un sujet qui a été rappelé aussi, c'est l'importance dans toutes ces discussions et dans ces initiatives de ne pas rester quelque part, de ne pas imaginer que le monde tourne entre un axe Europe d'un côté et Asie du Sud-Est de l'autre, mais évidemment qu'il y a beaucoup d'autres acteurs tout aussi importants, voire plus importants, et au premier rang desquels les marchés de l'Asie, qui doivent être beaucoup plus pensés comme étant des acteurs impliqués dans ces systèmes-là. Le besoin comment dire ça, j'essaie de traduire les termes qui ont été employés, mais de placer l'ensemble de ces questions sous le cadre multilatéral qui s'est développé avec l'accord de Paris, avec les objectifs de développement, et puis l'ensemble des initiatives multilatérales qui sont prises depuis la durabilité, et de faire en sorte que le lien entre ce dont on parle là tous les jours, qui sont plutôt des initiatives sectorielles par produit et par relation bilatérale, soit plus intégré dans une réflexion, enfin intègre mieux en tout cas le contexte multilatéral. Enfin, discussion sur où en est le fonctionnement des institutions européennes. Donc, avec ce que j'en ai compris, c'est qu'en gros, ce qu'on dit, c'est qu'en ce moment, on est de nouveau dans une phase qu'on pourrait dire être une phase d'étude, de reprise d'éléments de discussion apportés par les différents pays, etc. Et qu'à partir de l'automne prochain, on va entrer dans une phase plus ouverte, plus politique probablement, donc qu'il faut évidemment appréhender. Et enfin, dernière idée qui a été avancée, c'est que finalement ce type de discussion avec les acteurs qui ont été réunis autour de cette table comme les vôtres ne sont pas si fréquentes que ça, et les participants souhaitent que les organisateurs gardent l'idée, refassent ce type d'initiative. Voilà, merci beaucoup.